Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, non pas un, mais deux invités, Marianne et Céline, qui ont cofondé Néonest. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Mesdames, d'ailleurs, hein, 3 enfants, 2 enfants encore. C'est ça. Alors, Marianne, on commence par vous. Vous êtes née en 1975, 18 ou 15 78, voilà, merci. diplômée de l'ESSEC et premier job, c'est chez Procter. Exactement, C'était une belle expérience ou pas? Racontez-nous. Formatrice, on va dire. Une expérience formatrice. J'étais contente d'y être, contente d'en partir aussi. Mais Pourquoi quand on en partir? alors, mon expérience, c'était commerciale dans les hypermarchés. Bah, c'est bien, c'est une belle école, Procter. Oui, on travaillait la nuit, on remplissait des rayons, c'est formateur. Vous étiez jeune, c'est super, Exactement, non? Alors ouais. après, vous reposez, vous partez du CPA, c'est ça? Exactement. Et vous étiez responsable du pôle aventure. C'est quoi le pôle aventure? Alors ça, c'était le job de rêve, je pense. J'encadrais toute l'équipe qui organisait tous les voyages aventure, c'est-à-dire les treks, les itinérances à cheval, en kayak de mer, etc. dans le monde. On avait 80 destinations. Alors, quelques souvenirs, le Népal, Oman et puis le Venezuela. Exactement, ouais. Le Népal, des treks fabuleux. C'était le meilleur, ça, le plus sympa? Non, le plus sympa, moi j'ai beaucoup aimé Népal, j'ai beaucoup aimé le Yémen aussi. Ça, c'était, on ne peut plus trop y aller maintenant, mais c'était formidable. Et puis Oman aussi, du kayak dans les fjords du détroit d'Ormuz, c'était aussi assez magique. Voilà. Vous aimez le kayak, Céline, ou pas? Pas vraiment. Bon, sans plus, quoi. Vous êtes plutôt gym, enfin, on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Donc, vous êtes diplômé d'HEC et votre premier job, c'était chez Bearing Point, dans le conseil. Une belle aventure, meilleure que Procter ou pas? Alors, mon premier job, c'était aux Pays-Bas. Moi, j'ai commencé par m'expatrier pendant 2 ans aux Pays-Bas, où je travaillais pour une société qui développait des logiciels et j'étais responsable pour le marché français. Et quand je suis rentrée, j'ai effectivement commencé dans le conseil. Donc, Bearing Point, qui ensuite devenu... C'est bien payé, en plus, non? Bien payé, correctement bon, payé, alors, effectivement. Business 365. Alors après, donc, vous allez adhérer vous aussi à l'UCPA. Ça appartient à qui d'ailleurs l'UCPA? C'est en 2005 que vous êtes arrivé. Alors, à l'époque où on était donc à l'UCPA, c'était géré par le ministère de Jeunesse et Sport. Et le président était Olivier Indermeyer, qui était là depuis de très nombreuses années. Et votre périmètre, alors le sport-aventure? Et donc, elle était sur le sport-aventure. Et moi, on m'a recruté pour restructurer tout le pôle logistique, donc le transport des passagers dans le monde, avions, trains, cars. Et on transportait énormément de mineurs. Donc, on avait quand même quelques petits challenges. Oui, responsabilité. Voilà. Alors, toutes les deux, vous dites, tiens, un jour, si on crée une boîte, et vous allez partir, tous les deux, créer Néonest. Alors, un petit mot sur l'origine, ça vient des Pays-Bas, le tout début, l'idée en tout cas, vous avez copié. Le lien est là. C'est-à-dire que le concept dont on s'est inspiré vient des Pays-Bas, effectivement. Il s'appelle Fit for Free, si on peut le citer. Et en fait, on a toujours voulu monter notre boîte. Je crois que ça a vraiment été toujours un projet de part et d'autre. Et on s'est rencontrés autour de ça aussi. Et c'est vrai que l'idée est venue un peu par hasard. On est allés ensemble aux Pays-Bas pour voir ce qui se faisait. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire notre propre concept adapté au marché français. Exit, vous y allez. Et on y va. Ouais. Oh là là. Alors, le nom Néonest, comment vous l'avez trouvé 5 h du matin, en ayant dégusté des trucs un peu bizarres ou pas? C'est une des missions des tâches les plus ardues qu'on ait eu à faire dans l'histoire de la boîte. Parce que c'est hyper dur de trouver un nom qui n'est pas déposé, surtout qu'on est sur la catégorie un peu loisir. Ouais. Donc, je me rappelle qu'on avait, on aimait bien un nom qui s'appelait Happy Time, parce qu'on trouvait que ça faisait Happy Hour, pas cher, bon moment, etc. Et c'est un nom qui avait été déposé par Thierry Ardisson, je crois, pour une potentielle émission. Et comme c'était sur la même catégorie, on ne pouvait pas. Donc, Néonest, c'était, ça veut dire nouveau fitness. Voilà, on faisait fitness nouvelle génération et ça voulait dire Néonest. Et aujourd'hui, donc, vous avez 18 centres, ça? Exactement. Le 18e a ouvert il y a 2 semaines. 2 semaines, ouais. Voilà. On ouvre à peu près un club par mois. Ouais. Donc Châtelet. À Châtelet, quoi. Ouais. Alors, le concept, c'est quoi? Low cost, toujours moins cher, donc des mauvais clients, des profs pas chers. Enfin, c'est l'horreur, le truc. Ça, c'est du fitness. Ça, c'est du fitness discount. On appelle ça comme ça. Mais en fait, du fitness low cost, c'est du fitness intelligent, c'est-à-dire bien pensé, où on optimise tous les coûts pour proposer une prestation qui soit super haut de gamme, super qualitative et la moins chère possible pour les clients. Donc, la moins chère, c'est combien? Il y a des abonnements? Comment ça fonctionne? Oui, il y a des petits abonnements. Ouais, il y a deux formules d'abonnement. Une formule heure creuse où c'est 10 € par mois. C'est de quelle heure à quelle heure les heures creuses? 7h midi, 14h, 17h en semaine. D'accord. Une formule où vous avez accès tout le temps, qui est à 20 € par mois. Et puis après, vous avez une option pour les cours collectifs avec coach. Ça, on insiste fortement. Donc, vous pouvez avoir tous les cours collectifs avec vos coachs dans des grandes salles. Et voilà. Et puis, quand vous êtes dans Paris, vous avez une option à 5 € de plus, parce que c'est les clubs live, les loyers immobiliers vraiment élevés. On est très transparent chez Néonest. Donc voilà, les prix, on va dire, s'étalent de 10 à 30 € par mois. Quoi. Alors, les 18 clubs, Céline, ils ont été créés, ils ont été rachetés? Ils ont été entièrement créés.
par nous, c'est-à-dire qu'on les a trouvés, on les a négociés, on a fait les travaux de réhabilitation. Souvent, c'était des anciens garages, vous aviez des anciens dépôts-ventes, vous aviez aussi des cellules dans des centres commerciaux. Mais c'est vrai qu'on a développé une vraie expertise en bâtiment et en architecture chez Néonest, puisqu'on a notre propre cabinet d'architecte en interne, c'est notre grande fierté. Donc c'est le même look dans les 18 ? Et on a des clubs qui sont complètement, effectivement, customisés aux couleurs de Néonest, avec une charte qui est la même partout, et aux couleurs donc rouge, orange et violet. Voilà. Et en général, la taille des centres, Ariane ? Entre 1002 et 2000 mètres carrés. Donc ça, c'est une contrainte d'un mois et demi, ça ne marche pas, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et le développement, donc aujourd'hui, il y a Paris, il y a la province, vous voulez quoi ? Continuer à en ouvrir combien ? Vous avez un rythme effrayant, vous avez une ambition importante. Oui, à peu près 8 clubs par an, on va dire, en moyenne. En moyenne, 8 clubs par an. Paris est une grande priorité, mais on commence à être bien implanté, vu qu'on a une dizaine de clubs dans Paris. L'Île-de-France est également une priorité, et puis les grandes villes de province. Donc aujourd'hui, on est à Lyon, on ouvre à Marseille bientôt, on est à Bordeaux, on est à Rouen et à Nantes. Voilà. Le capital, ça appartient à qui ? Donc au début, vous avez démarré avec 26 copains, combien un petit peu de sous ? Exactement, la famille, les copains. Ouais. On a fait rentrer un fonds d'investissement au capital en décembre, qui s'appelle Salvépar, et qui détient à peu près, on va dire, un bon quart du capital. Et nous, on reste majoritaire pour l'instant. Et ça risque de bouger encore le capital, parce qu'un fonds, il arrive, il faut qu'il parte à un moment donné. Bon, là, ils sont plus jeunes, quoi. Oui, ça peut bouger, évidemment, mais bon, on est sur des horizons à 5 à 10 ans. De toute façon, aujourd'hui, on se projette sur le long terme avec eux. Bon, alors, votre chiffre d'affaires, parce que tout le monde en parle. Quel est votre chiffre d'affaires de Néonest, là ? On parle d'argent ici aussi. Il est suffisant. Est-ce que c'est rentable ? On va être sympa. Est-ce que c'est rentable quand même ? Oui, c'est rentable. Ouais. La valorisation de la boîte, c'était combien quand ils sont rentrés, les actionnaires ? Suffisante. Quand ils sont rentrés, à là, l'origine... le fond, quand ils sont rentrés, on valorise une entreprise. Bon. Et alors, c'était ? C'était un chiffre important, non ? Tout à fait correct. Bon, d'accord. Donc pour l'instant, ça va ? En tout cas, vous avez bien vous payer et financer les projets, quoi, c'est ça ? Oui, complètement. On arrive vraiment à financer nos clubs. Donc, on a fait en effet rentrer le fonds pour nous accompagner. C'était important pour... C'était un choix, ça, ou pas ? Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir 100%, quasiment 100%, être à 100%, enfin, presque chez soi, ou alors avoir les contraintes d'un fonds ? Parce que même s'ils sont sympas, quand on donne des sous, on veut des résultats, quoi. Oui, alors déjà, nous, ce qui était hyper important, c'était qu'on garde notre liberté. Donc, c'est pour ça qu'on reste majoritaire. Et, voilà. Et puis, on a aussi choisi un fonds. On a vraiment fait le choix d'un fonds qui nous faisait confiance et qui nous garantissait quand même une certaine forme de liberté. Une liberté, quoi. Voilà. On parlait des cours collectifs, donc ils sont réguliers, les cours collectifs. La vidéo, vous utilisez la vidéo comme vos concurrents ? Pas du tout. Non, la vidéo, non, parce que pour nous, quand on dit low cost, ça veut dire pas cher, mais ça veut dire surtout être de très bonne qualité sur le cœur de la prestation. Et le sport, c'est le cœur de la prestation. Des bonnes machines, des bons cours avec des vrais coachs. Des vrais coachs, quoi. La vidéo, pour nous, on n'est pas qualitatif au niveau du sport. En revanche, on n'a pas tout ce qui est sauna, hammam, piscine, qui est annexe au sport, qui coûte cher. Oh, mais c'est bien ça aussi, non ? Voilà. Oui. C'est une autre formule, quoi. C'est une autre formule. La clientèle, c'est qui alors ? Donc c'est des gens qui n'ont pas de sous ? C'est des gens qui ont des sous mais qui veulent optimiser leur argent ? Non, c'est tout le monde. Vous avez vraiment... aujourd'hui, on touche des personnes qui ne pratiquaient pas d'activité sportive parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Donc ça, c'est vrai. Et puis l'image des salles de fitness pouvait être un peu élitiste aussi par le passé, c'est-à-dire un petit peu performance, élitiste aussi par le prix, culte du corps, etc. Donc nous, on est vraiment parti dans la logique de démocratisation de tout ça. Et donc, on a rendu accessible le sport, effectivement, à des personnes qui ne pratiquaient pas, ça c'est vrai. Et on a aussi beaucoup de personnes qu'on appelle, nous, les switchers, qui sont des gens qui pratiquaient dans des salles de fitness traditionnelles, mais qui aujourd'hui se disent... finalement, pour le même prix, ou en tout cas, pour un prix très inférieur, je vais avoir une prestation tout à fait équivalente. Oui, donc autant... Ils ont des bonnes têtes en plus. Et puis nos staffs sont sympas. Alors, on parle de sponsoring sportif, là. La Parisienne, donc racontez-nous un peu les coulisses de votre accord. Alors, la Parisienne, donc, c'est un partenariat qu'on a signé pour 2 ans, donc l'année dernière et puis pour la 20e édition cette année sur les champs. Donc, on est hyper contents. On aime beaucoup... pourquoi on a voulu être partenaire de la Parisienne, c'est qu'on est vraiment dans l'état d'esprit. Le sport vraiment convivial, sympa, dans une bonne ambiance, sans être vraiment dans l'ultra-performance. Ça reste quand même une course, c'est quand même 7 km, c'est quand même... 7 km, ça va, non ? Oui, mais c'est vrai que ça réunit plus de 35 ou 40 000 coureuses. Voilà, on est vraiment dans l'ADN de Néonest. Comment vous êtes visible sur l'événement ? Vous avez un stand ? On a un stand, évidemment. On est présent sur toutes les PLV. On est présent dans les gym bags. On est présent sur le site web. On fait des entraînements avant pour la Parisienne. Vous participez toutes les deux ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, quel temps pour les 7 km ? Aucune idée. Un objectif. C'est confidentiel comme le chiffre d'affaires. Je ne sais plus. Moi, je cours tout le temps, on n'a pas fait gaffe. 35 minutes. 35 minutes. Bon, en matière de communication, vous avez également dans le métro à Paris. Oui. C'est bien ça, ça a apporté du monde, visibilité, nouveaux clients qui sont venus grâce à ce média.
Alors le métro, ça fait déjà un certain temps. Cette année, par contre, la nouveauté, c'était les quais de métro. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a une campagne de com qui est, on va dire, complètement décalage par rapport aux autres acteurs du fitness, vraiment orientée sur... Enfin, je sais pas, tu as des baskets, tu rentres, ça veut dire globalement, faire du sport, c'est important. Et venez faire du sport. Dès que vous avez des baskets, vous pouvez venir faire du sport. Il n'y a pas besoin d'être ultra performant ou d'avoir des vêtements particuliers. Voilà, on est vraiment dans la démocratisation. Et donc, ce visuel, on va dire, très atypique, nous... Oui, une autre clientèle, c'est ce que disait Céline tout à l'heure. Les deux, on a les deux, mais c'est vrai, nous permet de toucher une clientèle très large. Ouais, les réseaux sociaux, c'est important aussi? Très important. De plus en plus important. La moyenne d'âge d'ailleurs de vos clients, c'est quoi? Ils ont quel âge à peu près? La moyenne d'âge, on va dire que 70% de nos clients est entre 20 et 35 ans. Entre 20 et 35 ans encore. Alors, est-ce que vous pratiquez le sport tous les deux? Alors, je sais qu'il y en a une qui fait de la voile, hein, Marianne, et vous de la gym, c'est ça? Alors moi, j'ai fait de la gym quand j'étais jeune. Championne de quoi? Vous étiez championne de quoi? Championne de mon quartier. C'est bien ça déjà, quoi. Et là, vous continuez à suivre avec vos enfants donc la gym ou pas? Oui, ma fille fait de la gym et c'est une passion. Je trouve ça assez fabuleux comme sport parce que c'est hyper complet, c'est très beau et puis je trouve que les performances sont de plus en plus impressionnantes aussi. Et j'en fais plus donc comme j'en faisais avant, mais j'ai transmis le virus à ma fille. On en fait l'été sur la plage et souvent on se fait applaudir parce que ça fait marrer les gens. Et vous, dans vos souvenirs, c'était la voile, la route du Rhum, c'est ça? En tant que Bretonne, vous aimez la... Non, alors moi j'étais plutôt voile légère, les hobbies 4-16, etc. Vraiment, et donc j'étais monitrice de voile. Donc ça a rythmé tous mes étés en Bretagne pendant 3 ans et puis dans le sud-ouest, vers Lacanau, Carcan. L'eau en Bretagne, chez vous, elle était à combien au mois d'août? Le 15 août par exemple? 18, mais c'est vivifiant. Voilà. Et là, vous continuez à pratiquer la voile avec vos enfants? Oui, l'été, souvent maintenant, eux prennent le relais, puis l'été, j'en fais avec eux, oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2016? Plein de clients? Plein de clients. Pour l'année 2016 plein d'ouvertures, là on a toutes les ouvertures. Bon, allez, on lance tout ça. C'était Marianne et Céline, les cofondatrices de Néonesse. On marque une petite pause et on se retrouve vendredi à 12h45 pour de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.